L'Adamawa, région château d'eau du Cameroun, est longtemps restée assoiffée pour cause sa mauvaise qualité d'eau servie à la population. C'est pour changer cette donne que le directeur général de Kamwata, Blaise Moussa, a effectué une visite de travail dans la région château d'eau afin de déboucher la bonne source d'eau potable. Nous sommes là pour donner le coup de pioche maintenant de la phase de mise en consommation de ce projet qui aura coûté environ 7 milliards de francs CFA, de telle sorte que Ngaoundéré, qui est actuellement à 7500 m3 par jour, puisse disposer de 15 000 m3 par jour, soit une augmentation d'égale valeur, c'est-à-dire 100%. 70 bornes fontaines de distribution d'eau potable construites dans divers quartiers ayant une capacité de servir 250 ménages par jour, une véritable démocratie à l'accès à l'eau potable, conduit par un large réseau de distribution d'eau de 70 km, 12 km primaires en ce qui concerne les grandes canalisations, 7,5 km de réseaux secondaires qui complètent le transport et 58 km de réseaux tertiaires afin de servir la population jusqu'à leur maison. Le cas de ce nouveau abonné visité ici par le directeur général de Kamwata qu'accompagnent ici les autorités administratives en prenant une gorgée d'eau. On avait des difficultés pour les maladies et pour aller puiser l'eau dehors, mais maintenant nous sommes contents qu'on a trouvé ça à la maison. Les réservoirs d'eau visités et plusieurs points de distribution d'eau allant du centre-ville aux périphéries de la ville, de nouveaux équipements et châteaux construits à la base centrale sur le fleuve Vina et l'inauguration du nouveau pont de traitement d'eau, de quoi demander à la population de ne plus frauder. Nous ne sommes pas contre le commerce des forages, mais nous disons que les forages coûtent cher à la construction, à l'entretien. Mais également, nous sommes là pour dire qu'il est inutile de frauder quand on peut accéder à l'eau potable, surtout que ici les populations relèvent davantage de la tranche sociale qui est de 20 mètres cubes. C'est 250 francs le prix du mètre cube, 1000 litres, alors que la production revient à l'État à 950 francs. Et c'est un sentiment de satisfaction qu'exprime ici le deuxième adjoint au maire de la ville de Ngaoundéré. Nous ne devons pas perdre de vue que la raison d'être d'une collectivité territoriale décentralisée, c'est l'amélioration des cadres de vie et des conditions de vie de nos populations. Vraiment, c'est un grand pas franchi. Je dis merci. Et qui dit merci en demande davantage. Et on a vu le programme d'envergure qui est lancé. Et déjà, il y a un premier pas avec la disponibilité de l'eau que je dirais potable aujourd'hui en Ngaoundéré, ce qui n'était pas le cas il y a longtemps. C'est déjà un premier pas franchi. Le briefing fait après les visites des différents sites a permis de mieux comprendre aux différents participants les débouchés qui conduiront le dit projet jusqu'à son terme final.